Aujourd'hui, je vais vous présenter une compilation des 8 bébés animaux les plus mignons au monde. Cette liste est évidemment subjective. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quel animal tu voudrais voir dans ce classement. Attachez vos ceintures, car nous partons à la découverte de 8 espèces incroyablement adorables. Tellement qu'on oublierait presque que certains sont des prédateurs. Démarrons avec le bébé manchot. Avec sa petite démarche maladroite et son plumage duveteux, le bébé manchot est tout simplement irrésistible. Le manchot est un oiseau incroyable qui passe la plupart de sa vie dans l'eau, mais le bébé manchot passe également beaucoup de temps sur la glace. Ce bébé fait quelques bêtises, mais les parents veillent toujours au grain. Le manchot empereur présente la particularité de se reproduire dans l'une des régions les plus inhospitalières du monde, l'Antarctique. Le manchot empereur a des ailes mais ne sait pas voler. Il a, au cours de l'évolution, trouvé une solution alternative pour se déplacer rapidement, glisser sur le ventre. Ce qui rend le bébé manchot encore plus adorable, c'est quand ils se blottissent sous les ailes chaudes de leurs parents pour se protéger du froid glacial de l'Antarctique. Passons désormais au lionceau. Une vie rude et cruelle attend l'avenir du lionceau, mais pour l'instant, c'est encore l'heure de l'insouciance. Les lionceaux, avec leurs esprits joueurs et leurs petites griffes maladroites, incarnent la jeunesse de la savane. Ils passent leur temps à courir, à se chamailler et à explorer leurs environnements. C'est un comportement profondément ancré. Des moments d'insouciance qui forment les premières étapes de leur apprentissage. Dès qu'ils ont 3 mois, les lionceaux, quand ils ne jouent pas, accompagnent leurs mères à la chasse. C'est un moment très important, car les lionceaux apprennent ainsi, en imitant les adultes, perfectionnant leurs compétences de chasseurs en herbe. En grandissant, les lionceaux deviennent de plus en plus indépendants, explorant le vaste territoire de la savane. Chaque pas qu'ils font dans cette aventure les rapproche un peu plus de leur destin. De la savane africaine, nous passons maintenant à des paysages plus champêtres, pour rencontrer une créature qui charme tout le monde avec son innocence et son énergie débordante. Le bébé chèvre, aussi appelé le chevreau. Les bébés chèvres, avec leur joie de vivre contagieuse, apportent une dose de bonheur à tous ceux qui ont la chance de les observer. Les bébés chèvres sont étroitement liés à leur mère et à leur fratrie. Ils passent du temps à tétouiller pour obtenir les nutriments nécessaires à leur croissance et à jouer avec leurs camarades de jeu, développant ainsi leurs compétences sociales et physiques. Dès leur plus jeune âge, les bébés chèvres apprennent à se nourrir en broutant les herbes et les plantes de leur environnement. Après avoir exploré, joué et brouté, les bébés chèvres aiment se prélasser au soleil, se reposant paisiblement dans l'herbe. Leur sérénité dégage une aura de calme qui contraste avec leur esprit espiègle. Entrons désormais dans le monde mystérieux de la forêt pour rencontrer l'une des créatures les plus timides et mignonnes. Le bébé renard, aussi appelé le renardeau. Le bébé renard, avec ses petites pattes agiles et sa curiosité insatiable, découvre son environnement avec une énergie contagieuse. Chaque mouvement est une aventure qui le rapproche de son rôle futur en tant que chasseur et explorateur de la nature. Profitez bien de ces images, car il est difficile de voir des renards. Ils craignent beaucoup les humains. En moyenne, les portées de renards comptent de 4 à 6 renardeaux, mais cela peut aller de 1 à 13 renardeaux, en fonction de l'espèce de renard et des conditions locales. Les renardeaux naissent aveugles et sourds. Ils dépendent étroitement de leurs parents pour leur nourriture et leur protection pendant les premières semaines de leur vie. Mais les petits renards peuvent faire confiance à leurs parents, qui s'impliquent énormément dans le soin apporté à leurs petits. Le renard, créature incroyablement adaptée à son environnement, hiverne mais n'hiberne pas. Il survit à des températures négatives grâce à une fourrure qui s'épaissit et il se faufile avec agilité dans son environnement hivernal. Petit détour dans la savane, du côté des proies cette fois-ci. Après avoir découvert le lionceau adorable, plongeons maintenant dans la vie du bébé zèbre, également appelé le zébro. Alors celui-ci est un véritable spécimen de mignonnerie. Le bébé zèbre, avec ses motifs rayés caractéristiques uniques sur la planète, le rend instantanément reconnaissable et attirant. On peut se demander pourquoi ces rayures. Des théories s'affrontent pour expliquer ce phénomène. L'une qui semble prendre le dessus est la théorie des mouches. Selon cette idée, les zèbres portent des rayures pour éviter d'être repérés par les mouches, qui sont des vecteurs de maladies pour eux. Des rayures qui agiraient comme une sorte de camouflage naturel dans la savane. Une piste, mais rien de définitive. J'en parle sur ma chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner si t'aimes les animaux. Peu importe la raison de leurs rayures, les bébés zèbres ne manquent pas d'inspirer l'admiration. Ils galopent avec joie à travers les plaines, interagissant avec les autres membres de leur troupeau.
Des interactions qui renforcent les liens sociaux et contribuent à la sécurité de la communauté, car le zèbre vit souvent en troupeau soudé, avec sa propre structure sociale. Tout comme les autres animaux, les bébés zèbres apprennent à se nourrir en observant et en imitant les adultes. Et maintenant, dirigeons-nous vers les sommets des arbres pour découvrir une des créatures les plus mignonnes de la jungle et qui va faire débat, le bébé orang-outan. Peut-être que toi tu le trouves moche, moi je le trouve trop mignon, et regarde comment il est agile. Le bébé orang-outan, avec son pelage roux caractéristique et ses longs bras, est un exemple parfait de l'adaptation à la vie dans la canopée. Il démontre dès son jeune âge une incroyable agilité en se balançant et en grimpant dans les branches, tout en étant étroitement surveillé par sa mère. Il faut savoir que le orang-outan, tout comme le chimpanzé, est particulièrement intelligent. Après des journées d'activité dans les arbres, les bébés orang-outans se reposent près de leur mère, se blottissant contre elle pour un peu de réconfort. De la jungle dense et des arbres majestueux, explorons maintenant les clairières et les bois, où l'on peut trouver l'un des animaux les plus fragiles et adorables de la forêt. Le bébé faun, qui est le bébé du cerf ou du chevreuil. Le bébé faun, avec son pelage tacheté et ses grands yeux innocents, est une véritable merveille à contempler. En dépit de sa fragilité, il se déplace avec une agilité étonnante à travers les sous-bois. Il faut savoir qu'un faon touché par un humain est rejeté par sa mère car les liens entre mère et petit passent notamment par l'odeur. Alors même si les bébés faons sont irrésistibles, il faut les laisser tranquilles. Protéger les animaux, c'est aussi laisser la nature faire car, généralement, elle fait bien les choses. Après des journées actives, la biche choisit un lieu bien isolé pour se reposer avec son bébé. Je t'ai réservé une grosse surprise pour le dernier, car jusqu'à présent, tu dois sûrement connaître tous les animaux que nous avons vus. N'oublie pas de mettre un j'aime sur la vidéo, comme ça je pourrai continuer à faire des vidéos dans ce style. Allez, c'est parti. Nous allons plonger dans les eaux fraîches pour découvrir une créature qui étonne et fascine à la fois, tellement qu'elle a inspiré la création d'un Pokémon, le bébé axolote. Le bébé axolote, avec son apparence étrangement attirante, est une véritable curiosité de la nature. En effet, ces créatures aquatiques ne subissent pas la métamorphose typique en adultes terrestres, conservant leurs branchies externes et une apparence juvénile unique tout au long de leur vie. C'est fascinant. Après des activités dans l'eau, le bébé axolote se repose dans sa cachette, si possible, entre les plantes aquatiques. L'une des particularités fascinantes des axolotes est leur diversité de couleurs et de motifs. Qu'ils soient roses, noirs, albinos ou tachetés, chaque axolote a son propre style unique. La nature est tout simplement incroyable. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Allez, à la prochaine.